Bonjour, bienvenue à notre cours de chimie des solutions sur l'équilibre entre le liquide et le gaz dans un contenant en pression extérieure constante. Nous sommes présentement à la section 2.3, à la page 35, pardonnez-moi, à la page 35 du livre de Madame Tournier. Et nous allons explorer aussi la page 36. Nous avons devant nous trois situations. La situation qu'on appellerait E, la situation qu'on appellerait G et la situation qu'on appellerait L, et je vous explique ces lettres dans quelques instants. Nous avons des conditions qui sont pour la partie supérieure de la page des conditions initiales, donc début, et des conditions finales, donc à la fin. Ces trois diagrammes-là sont les mêmes que ceux qui se retrouvent à la page 35 de notre livre, tel que mentionné ici. Donc vous pouvez toujours regarder le livre, ce sera exactement les mêmes informations. Commençons par la situation E, illustrée par le A, parenthèse. Nous avons un contenant ici qui contient de l'eau en équilibre avec sa vapeur. Nous sommes à 25 degrés Celsius, nous gardons la température constante, et ce que vous remarquez ici, c'est qu'il y a une espèce de piston, un peu comme dans une seringue, qui est amovible, c'est-à-dire qu'il peut monter ou descendre le long de cet axe vertical-là. Présentement, il est retenu par des ancres. Donc, chacune des situations va démarrer avec la même situation initiale, de l'eau en équilibre avec sa vapeur à 25 degrés Celsius, et le piston est retenu par des ancres. Si le piston est amovible et qu'on enlève les ancres, et que ce piston-là, il est réglé pour appliquer une pression extérieure de 3,2 kPa. Vous allez dire pourquoi 3,2? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi exactement, si on mesure la pression de vapeur d'eau à 25 degrés Celsius, c'est 3,2 kPa d'eau qu'il va y avoir au-dessus du liquide en équilibre. On choisit de mettre le piston à exactement la même valeur. Si on enlève les ancres qui retiennent le piston, on obtient un système où il n'y a aucun changement. Pourquoi aucun changement? Eh bien, la pression qui est à l'intérieur du système et la pression qui est appliquée par le piston sont identiques. Et donc, le piston ne varie pas de position, il ne monte pas ou il ne descend pas. Le système reste à l'équilibre. Le E, ici en haut, voulait dire équilibre. Situation numéro B. Lorsqu'on a la même situation de départ, on change la pression appliquée sur le piston. La pression extérieure, on la place à une valeur qui est inférieure à 3,2, donc 1,0 kPa. Moins de pression appliquée sur le piston, plus de pression à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Automatiquement, si on enlève les ancres, la pression qui est à l'intérieur ici va pousser sur le piston, parce que la pression est supérieure à celle qui retient le piston en bas, et le piston va se lever, augmentant le volume de la chambre qui est disponible en bas. Si on augmente le volume de la chambre, eh bien, on augmente l'espace pour l'évaporation du liquide. On augmente la vitesse d'évaporation pour essayer de rétablir la pression de 3,2 kPa dans l'intérieur ici. Le volume a augmenté. Selon la loi des gaz parfaits, la pression qui existe dans la chambre diminue. Le système réagit, va essayer de faire augmenter l'évaporation pour réatteindre la pression d'équilibre, pression de vapeur d'équilibre. Par contre, on va se rendre compte ici, il va être impossible d'atteindre la pression de vapeur d'équilibre parce que tout le liquide va s'évaporer dans ce cas-ci. Et donc, tout ce qu'on obtient, c'est un gaz. On se retrouve dans le domaine du gaz quand la pression est suffisamment inférieure à la tension de vapeur. Situation C. On démarre encore une fois avec un équilibre liquide-gaz. Il y a de l'évaporation et de la condensation qui sont en équilibre. Ce qu'on fait, c'est qu'on applique une pression extérieure beaucoup plus grande à la pression qui existe à l'intérieur, qui est juste de 3,2 kPa. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, la pression extérieure va écraser la phase gazeuse qui est là. En diminuant le volume, la pression augmente. Et qu'est-ce que le système fait pour réagir à cette augmentation de pression-là? Ce qu'on voit, c'est que la condensation va augmenter beaucoup plus vite que l'évaporation. Et donc, on va se retrouver avec une phase liquide exclusivement dans ce système-là. On se retrouve dans le domaine du liquide. Ces trois situations-là se font à une seule et même température. Donc, si on passe
à la diapositive suivante. Ça se retrouve à la page 36 du livre de Mme Tournier. On peut placer ces trois situations-là sur un graphique. Un graphique qui présente la température en fonction de la pression de vapeur ou de la pression extérieure. C'est la même chose. Première situation qu'on avait, la situation A, la pression extérieure est égale à la tension de vapeur qui se passe dans mon liquide, ou qui est présente dans mon ballon. Pardon. Ici, juste au-dessus. Cette situation-là, on l'avait nommée situation E pour équilibre. On se place à une température donnée, donc par exemple 25 degrés Celsius. Si on a la situation B, ici, une pression extérieure qui est inférieure à la tension de vapeur, on avait dit que tout le liquide s'évaporait parce que le liquide voulait occuper l'espace le plus possible. La pression extérieure n'était pas suffisamment grande pour retenir le liquide sous forme liquide. On obtient donc un point où la pression extérieure est inférieure à la tension de vapeur. On obtient un point G pour gaz, okay, où la phase qui est préférée dans cette coordonnée de pression et de température, c'est la phase gazeuse. Pour la même température, à la situation C, on avait une pression extérieure qui était supérieure à la tension de vapeur, et puisque la pression extérieure augmentait, c'était le liquide qui était favorisé, c'est-à-dire la condensation qui était plus rapide que l'évaporation. On obtenait une situation où c'était le liquide qui prédominait. Pour la même température, on observe que selon la pression, il va y avoir deux phases qui vont pouvoir exister, soit liquide, soit gazeuse, mais qu'à un seul moment, à une seule pression, c'est-à-dire pour 25 degrés Celsius, une pression pour l'eau de vapeur d'équilibre pour l'eau, pardon, c'est 3,2 kPa. À seulement ce moment-là, il va y avoir un équilibre entre les deux phases. C'est le point d'équilibre. Si on a une pression qui est supérieure, on existe en liquide. Et si on a une pression qui est inférieure, on existe sous forme de gaz, ou l'eau existe sous forme de gaz, préférentiellement. Si on fait l'exercice pour chacune des températures sur l'axe de température, on obtient une courbe qui est exponentielle, un peu, pardonnez-moi, dans ce style-là. Cette courbe-là, ici, sur la courbe, on obtient l'information, okay, sur la courbe, 1, de la tension de vapeur de la substance, par exemple si c'est de l'eau, en fonction de la température. Ceci, c'est sur la courbe. Aussi, ce qu'on peut obtenir, c'est que quelle est la pression extérieure et la température, donc un système de coordonnées, okay, pour avoir un équilibre liquide-gaz. Okay? Encore une fois, ça c'est sur la courbe. Pour chacune des températures et des pressions, à quel moment on va avoir un équilibre liquide-gaz, ça se trouve sur la courbe. Et finalement, on peut avoir les conditions, pardonnez-moi, de pression extérieure et de température. Pression extérieure et température pour obtenir un liquide ou un gaz exclusivement. Okay? Ça va donc être au-dessus de la courbe ou en dessous de la courbe. Un graphique comme ça s'appelle un diagramme de phase. Pour l'instant, on a seulement deux phases, liquide et gazeuse, mais dans les prochaines vidéos, nous allons donc explorer qu'est-ce qui arrive si on place trois phases dans un même graphique et on va analyser ces situations-là. Juste un petit rappel pour vous dire que lorsqu'on parle du point critique dans le paragraphe que vous allez lire dans le livre de Mme Tournier, ce n'est pas quelque chose qui est au programme. Nous allons tout de même avoir un vidéo, un exemple de, si je ne me trompe pas, de SF6 qui est apporté au point critique. Nous allons pouvoir en discuter en classe. Bon travail et à bientôt.